Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bagast. Salut Ben. Très nouvelle. Très nouvelle. Putain, ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Ça m'avait manqué, hein, vous racontez plein de trucs bien gore, bien... C'est ça? Ouais. Ouais. Je vous Alors- ai fait pour le coup une sélection bien... Ouais. Alors vous l'avez compris, en fait, avec Ben, on s'était fâchés, on n'en pouvait plus. Ouais. Ça me saoulait qu'il me parle tout le temps des petites filles, compagnie dans ses mangas. Du coup, il a changé. Il Ah, veut j'étais faire une obligé, sélection. ouais, c'est ça. J'étais obligé d'arrêter les shoujo et on C'est passe ça. au seinen. Alors tu vois, pour ton retour là, tu vas pas du dos de la cuillère. Tu nous Ouais, balances un truc vraiment glauque. Donc vite fait pour un petit sommaire, on va parler de The Arm Peddler, donc Kiichi versus The World, coq de combat, Hide, Hide Out, Hide Out. tout simplement, et donc I'm a Hero. Ok, allez, on y va. Donc, Bon, on va commencer commence par Arms Peddler. Du médiéval fantastique, hein, à la Berserk, Claymore ou Bell Blatt, de la Dark Fantasy. L'histoire d'un gamin en fait qui, sur le bord de la route, dans un monde un peu apocalyptique, ses parents se font tuer devant ses yeux, il se fait marquer voilà, comme esclave et il est au bord de la mort quand il y a une fille assez... voilà, qui passe et qui lui propose ou de l'achever parce que sa vie ne vaut plus rien, ou de le garder avec lui en tant qu'esclave et de lui racheter sa vie. Donc il va monter avec elle, hein, parce qu'il a encore envie de se battre et de se venger de la mort de ses parents. Et donc il va monter avec elle, et en fait c'est une vendeuse d'armes. Tout simplement, elle parcourt les villages pour vendre des armes. En même temps, elle est super balèze, hein, forcément. Et bon, elle a un chapeau, elle peut que être balèze. Quoi. voilà, Enfin, elle peut être que balèze. c'est Puis exactement, c'est du cow-boy dans la fantasy. Et c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, c'est bien gratté. C'était l'auteur de Overbleed, manga de baston, je vous en avais parlé. Un truc super dynamique. Ouais, ouais. Et puis là, toujours pareil. Donc le 1 commence bien. Je viens de dire 2 qui vient de sortir. Ça démarre très fort. Et c'est vraiment à la Hubelblatt, quoi. Alors dans le coup, c'est plus vendeur d'armes, etc. Mais c'est un mix entre Hubelblatt et Berserk. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Ouais. Oui, d'accord, il y a quand même des Il monstres. y a quand même on est du quand même vraiment dans la monstre. dark Il y a quand même... fantasy. Ah ouais, c'est de la Surtout- fantasy Alors, pure et dure. J'adore, moi, c'est le trait très fin, tu sais, et vachement détaillé. Et j'adore les expressions des personnages, notamment du héros, là, qui est assez... Pour l'instant, au début, c'est un naze, hein. Ouais, Mais bon, il va on sent forcément... qu'il a un petit peu peur tout le temps. En même temps, ses parents viennent de mourir devant lui, il vaut rien pour l'instant. C'est l'esclave de Gokami qui est la méchante, qui a l'air méchante, mais sûrement elle doit être gentille, hein, au fond. Hein, Ouais. pour l'instant, elle est méchante parce que, mais bon, elle le prend quand même sous son aile pour pas qu'il meure. Voilà, elle en fait son esclave. Mais Donc c'est- il va devoir rembourser sa dette. En fait, elle va lui dire, bah écoute, pour survivre, tu m'achètes une épée, je te la vends tant et tu rachètes ta dette en restant à côté de moi pour payer ta dette. On n'a pas eu des tonnes de fantasy qui sont sorties en France. Hein. Il y a Berserk, Blatt, Claymore et Gwyn Saga. Par ça, il n'y a rien eu vraiment. Donc là, on a enfin un truc plutôt pas mal qui sort. c'est vrai que c'est pas super exploité. Non, et pourtant, il y a 2-3 fans qui sont à mort et qui achètent Si, tout la ce dark qui fantasy sort. dans la hentai, il y en a pas mal, par contre. Ouais. C'est pas tout à fait le même truc, mais il y en a, ouais. Dans les hentai, il y en a Donc, The 2-3. Arm Peddler, qui a l'air vachement bien, quoi. Donc, numéro 1. Ouais, numéro 1. Numéro 2 qui vient de sortir là, cette semaine. Voilà, Ok. plutôt bien. Alors ça, c'est une suite, Kiichi. Très très particulier. Alors bon, l'avantage c'est qu'on peut quand même lire la deuxième série sans avoir lu la première série, mais je vais quand même faire un micro-pitch de la première série. C'était très particulier. C'est l'histoire de Kiichi qui est un petit garçon. Je crois que sur la première série, elle est sortie il y a 5 ans, hein, mais sur la première série il devait avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il vit plusieurs drames familiaux. Voilà, ses parents qui meurent devant lui, il se fait martyriser, il vit avec les clochards, il s'enfuit de ses parents adoptifs. Enfin voilà, en fait, c'est son histoire sur la première saison qui va émouvoir tout le Japon. C'est un gamin qui essaye quand même malgré tout de survivre alors que toute la conjoncture autour de lui est vraiment mauvaise. Et donc ça va être une affaire très médiatisée, le petit Kiichi qui survit sans pleurer, en affrontant le monde, etc. Et là, tu arrives, je crois que ça doit être quelque chose comme 10 ans plus tard, Kiichi Someya qui a grandi et qui va monter une genre de secte. Alors, faut savoir que secte au Japon, ça n'a pas forcément un sens péjoratif. C'est pas les gourous qui te prennent de l'argent et qui te promettent. Voilà, secte, c'est un groupement de gens autour d'un but commun et d'une idée commune, etc. Et donc, lui, il va monter une secte, pour le coup, c'est pour changer le monde. Tout simplement. Il trouve que tous les politiciens ils sont pourris, que tout le monde est pourri, voilà, et que les gens vivent dans la misère, et donc lui, il va rebâtir le monde, mais grâce à ses points.
Parce que tout simplement, c'est un gosse qui, dès qu'il n'est pas content, il va se battre. Voilà, il fait rien selon les règles. Il en a rien à foutre des règles et voilà. Et du coup, il va avoir une nouvelle capacité de leader, un truc comme ça? Exactement. Donc, mais c'est pas du tout son. Enfin, tout ce qu'on a suivi dans le 1, c'est pas du tout son genre. Très isolé. Il est là, il vit selon ses règles. Il se bat avec qui il veut. Il règle ça au point toujours. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de compromis, enfin il est très droit, très voilà. Et donc en fait on va suivre au début l'histoire d'un jeune garçon, enfin un jeune garçon il doit avoir 35 ans, qui vit avec sa mère à charge et système japonais qui a fait que il a été obligé d'être avec sa mère à charge et comme il n'y avait pas d'aide sociale, il a été obligé d'arrêter de son travail et il se retrouve à la rue, etc. Et donc il va essayer d'aller trouver refuge chez Kiichi. Enfin il va d'abord pour aller se suicider et puis tout d'un coup on suit la secte de Kiichi, voilà. C'est très particulier, mais tous ceux qui avaient lu Kiichi à l'époque vont vraiment se retrouver dans le manga. C'est pas vraiment politique, mais c'est sociétal comme manga. C'est au Japon. Pas mal de choses qui t'arrivent quand t'es pas forcément impuissant ou quand t'as pas d'aide ou de. Déjà, vouloir renverser le gouvernement, il y a un minimum Il y a un peu, ouais, mais il veut pas renverser le gouvernement parce que le gouvernement est de gauche ou de droite, il s'en fout, c'est parce que pour lui le gouvernement est pourri et qu'on n'aide que les riches et il veut que tout le monde puisse s'en sortir. Voilà. Et ça c'est fréquent, tu sais, la jeunesse japonaise qui un peu rebelle, qui est ultra rebelle et qui veut tout le temps, tu sais, la Battle Royale, les compagnies, tu sais, les trucs qui veulent tout le temps. Ouais, mais dans les mangas c'est très fréquent. Après dans la vraie vie au Japon, un petit peu moins, ils sont un peu. Ouais, je pense que c'est. Ils transmettent ce qu'ils aimeraient dans le manga, mais voilà, mais oui, c'est un. Mais parce que les auteurs sont plus adultes, toujours. Ouais. Tu sens le désespoir chez certaines classes japonaises qui sont victimes un peu. Bon, au Japon, pendant un grand moment, tu commençais un job, tu le finissais dans le même job, tu évoluais tranquillement. Et puis forcément, maintenant, ils sont passés. Il y a des gens qui se font virer, qui doivent trouver du travail, etc. Et donc, tu as certaines classes là-bas qui sont un peu défavorisées et qui ont du mal à s'adapter à la société. Et donc, c'est genre Kiichi, le sauveur de ces gens un peu abandonnés parce qu'ils sont trop honnêtes, trop droits, pas assez vicieux, qu'ils ont du mal à se réinsérer, etc. Et c'est un bon manga, en tout cas au début. Ok, donc mais il n'y a pas de baston. Hein. Il va pas, voilà. Quand il se bat, il est énervé avec un mec, il fout une droite et puis c'est tout. Ouais, donc finalement c'est plus stratégique qu'autre chose. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors Kiichi, donc c'est versus, est-ce qu'on dit versus The World ou versus pour l'instant, ouais. Versus, on sait pas qui, mais c'est contre tout le monde, hein, mais c'est la deuxième saison de Kiichi. Ils l'ont bien foutu le manga, tu sais, l'affiche de début, tu sais. Ouais, ça fait gourou. Ouais, nation, nouvelle nation, tout ça. ça. Puis derrière Kiichi, tous avec lui, Kiichi président, quoi. C'est un peu ça. Donc ensuite, tu vas nous parler d'un classique. Un deuxième retour, enfin ça c'était une deuxième saison, et là c'est The Retour. Ouais. Donc ceux qui connaissent Chameau, coq de combat en français. Alors je crois qu'avec City Hunter c'est mon deuxième ou troisième manga préféré, hein, c'est une tuerie. C'est pas cool comme manga, hein. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, moins de 15, moins de 16 minimum. C'est un seinen. Voire même peut-être du 18. Voilà, donc c'est l'histoire de Ryo Narushima, qui est un gentil garçon qui dès la première page tue ses parents, son père et sa mère. Voilà. Apparemment à cause de la pression qu'il subit à l'école, parce qu'il en a marre de système. Toujours est-il que première page il tue ses parents, donc forcément il arrive en maison de correction. Et en maison de correction, comme c'est un parricide, il va se faire violer par ses co-détenus à la deuxième page. Donc ça commence assez soft comme manga, hein, c'est tout en douceur. Et donc pour se protéger en maison de correction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre le karaté. Sauf que forcément, ça aurait été trop simple si juste il apprenait le karaté, ça devient un génie du karaté, mais vraiment un tueur. Mais un génie, mais malsain, quoi. Il va essayer d'arriver à ses fins par n'importe quel moyen pour grandir dans le karaté et pour après. Ça va devenir une drogue même. Ça va devenir une drogue, ouais. Il va devenir très très fort et très. Mais on garde quand même l'esprit tordu du héros. Hein. C'est pas du tout un héros à la gentille. J'utilise le karaté pour me sauver de ma misère. Enfin, son seul but après dans la vie, c'est sauver sa sœur qui est devenue une prostituée obscure, qui est devenue complètement folle. Et lui, ça va être je sors de la maison de correction et je deviens un grand chef du karaté pour subvenir à mes besoins. Pas du tout pour le reste. Hein, dans les combats clandestins. Exactement, voilà. Ouais. Et puis il utilise n'importe quelle manière pour pouvoir arriver à ses fins. Quoi. Il y a quelqu'un qui va refuser un combat, donc il va aller violer sa femme pour qu'il accepte de se battre avec lui. Enfin, il n'est pas du tout.
Il n'est pas du tout dans la demi-mesure, hein. Alors là, très très gros classique, on va dire. Ouais. Hein. C'est, Et donc, c'est ce qui vraiment s'est génial. passé, en fait, c'est qu'il y a eu une embrouille entre l'éditeur japonais et l'auteur japonais, enfin, et l'auteur. Et donc, pendant 4 ans et demi, on n'a pas eu la suite. Il y avait eu Delcourt qui était en attente de pouvoir publier la suite. Donc, on s'est arrêté au 19 il y a 4 ans. Et le tome 20, voilà. Donc, le tome 20, pour ceux qui, comme moi, étaient bloqués il y a longtemps, ils sont beaucoup, hein, parce que c'était une série qui avait pas mal de succès il y a 4 ans. Et ceux qui ne connaissent pas encore ce manga, on ressort aussi le tome 1-2, nouvelle jaquette, un beau papier, une belle édition, voilà, qui donne envie de découvrir le manga. Donc sur du seinen, un grand classique où on peut découvrir, où on peut même continuer la série. Et ça va, ça se continue bien, c'est agréable. Impec. Ok, donc coq de combat, ça vraiment. Voilà, chameau en japonais. Ouais. On avait eu le film, pas une grande réussite, qui était sorti il y a 3 ans. Voilà. C'est- Donc ceux qui T'avais ont vu été, la fin ceux qui ont été déçus du film, lisez le manga, c'est Ouais, vraiment mieux. C'est pas pareil. Bah, en quoi. fait, dans le film, ils essayent de te faire passer le héros pour une victime, quelqu'un de gentil, etc. Mais bon, l'œuvre principale de l'auteur, quoi, c'est pas du tout c'est un anti-héros, quoi. C'est pas un héros, il est pas gentil, il n'y a pas de compassion, il n'y a rien qui explique ce qu'il a Tu fait. t'identifies jamais à ce héros, au final. Bah, si tu l'identifies à lui, c'est que tu as un petit peu des problèmes, non? Mais de temps en temps, il essaye de survivre, donc il a un petit côté, on se prend un peu de compassion pour Oui, lui parce de qu'on temps le en suit, temps. on Voilà, le parce suit, qu'on mais- le suit. Mais on n'a pas envie d'être lui, on n'a pas envie de. non, je Même pense s'il pas, est non. talentueux à la fin, qui devient. Non, on n'a une pas masse, vraiment. Il est Non, non. complètement torturé. Il est très très personnage. torturé, ouais, c'est pas le héros cool. En termes de. Encore de. Imaginaire torturé. Ah bah alors là vous pouvez y aller, c'est pas gentil non plus, Hideout. Alors One Shot, l'auteur de Rainbow, vachement bien Rainbow, super dessin. Encore des enfants qui se font. qui se font martyriser qui se en font maison de martyriser correction. avec Encore, et voilà, donc un One Shot Hideout. Donc l'histoire d'un couple. Un couple, le mari c'est un écrivain et la femme, bon, je crois qu'elle fout rien de sa vie. Et en fait ils ont perdu leur enfant. Apparemment un petit peu à cause du mari, et donc le couple traverse une crise, etc. Et ils s'engueulent tout le temps, et le mari propose un voyage pour remettre le couple à plat, un voyage pour changer les idées, etc. Sauf que lui, en fait, il a quelque chose d'autre derrière la tête, il va aller tuer sa femme parce qu'il en a marre de sa femme. Tout simplement, il veut la ramener en voyage pour l'achever et pour repartir sa vie à zéro, parce qu'elle lui prend la tête avec son fils qui est... Voilà. C'est un concept. C'est un concept l'histoire sympa, de- ouais. Le retour à zéro. tu sais, Voilà, c'est ça. bien, c'est- Et donc il ramène sa femme en voyage, il la ramène en truc, et puis à un moment il se dit, bon bah il l'a fait sortir de la voiture par un temps un peu plus vieux, etc. Un peu à la manga d'horreur, et voilà, il va essayer de l'achever. Sauf qu'elle s'enfuit, et en s'enfuyant, elle arrive dans une grotte. Donc lui, pour achever son travail, il rentre dans la grotte, et il aurait jamais dû rentrer dans la grotte. D'accord. Voilà. Tintin, tintin. Il n'aurait pas dû rentrer dans la grotte, il y a plein de choses qui vont lui arriver dans la grotte. Il va passer d'oppresseur à victime, et il n'aurait pas dû. Ok. Déjà, vu la Voilà, jaquette, ouais, on ouais. se doute un peu de ce qu'il ne devrait pas rencontrer. Et ouais, j'adore les dessins. Ouais, mais Alors. c'est l'auteur de Rainbow, c'est un tueur en dessin, enfin c'est AB, non, c'est Kanzaki, AB c'est le mec au scénario. Et c'est vachement bien. Mais c'est simple, hein, niveau des trames, niveau des couleurs, enfin c'est super fouillé en fait. T'as pas une page qui est blanche. Et pourtant c'est sombre. Hein. Il y a des ombres, hein, il y a des ombres voilà, qui sont vraiment ah ouais, bien c'est, dessinées. Ah, c'est même dans assez la grotte, impressionnant. tu continues à comprendre ce qui se passe parce que ça a beau être dans le noir, etc. C'est tellement bien dessiné que ça gère plutôt pas mal. Ah, c'est classe. Hein. Voilà, et c'est histoire finie en un tome, donc vachement bien. Ouais, les one-shots, ça fait plaisir de temps en temps. dans les Surtout quand mangas, ils sont quoi. réussis. En Ouais, général, c'est les ça. one-shots, c'est souvent pour adultes, hein, souvent des histoires un peu noires, un peu sombres, etc. Et là, c'est dans la trempe. Bon, en tout cas, donc Hideout. C'est bien. Ouais. Hideout, c'est bien. Et enfin, du moins, Une avant-première. vas-y. Voilà. explique-nous ça. Alors, I'm a Hero. Donc, c'est très très particulier. C'est du zombie. Hein. Donc, amateur de High School of the Dead, Walking Dead, tout ça. Ouais, là, c'est- t'es plus trop dans du, t'es plus dans du ecchi là. Ah non, non, il n'y a pas d'ecchi. C'est de l'adulte, clairement. Donc, c'est l'histoire d'un mangaka. Complètement. Alors, c'est un mec qui vit avec toutes les peurs possibles et imaginables. Le soir, il a du mal à s'endormir. Il parle à quelqu'un qui n'existe pas pour un peu se rassurer. Vraiment, le peureux de base qui a une vie ratée. Hein. Il a 35 ans, il est encore assistant. Il rêve d'avoir sa série, mais c'est un peu un naze. Voilà quoi.
C'est pas le mec qui se démarque par son courage, sa bravoure, etc. Et il se dit à chaque fois pour se rassurer dans sa chambre avant de se coucher, il se dit je suis un héros, je vais réussir à dormir, etc., etc. Et donc tu suis un petit peu au début sa vie. Et en toile de fond, tu vois derrière, au journal télévisé, à chaque fois, hein, quelqu'un s'est fait mordre, une petite fille s'est fait mordre. Mais pour l'instant, on ne comprend pas trop pourquoi il y a des gens qui se font mordre. Enfin, nous, on comprend, mais le héros, ils n'ont pas l'air de percuter. Et puis tout d'un coup, il va voir sa meuf, parce que sa meuf, elle est pareille, elle est apprentie mangaka, elle est très particulière, elle aussi, et c'est une alcoolique, enfin voilà. Et un jour, il va la voir 2-3 fois, et puis à la fin du tome 1, il va la voir, et ben, elle n'a pas l'air bien, là, sur le coup. Tu vois, elle a l'air un peu pas dans son état forcément normal. Elle était malade depuis 2-3 jours et puis voilà. Et puis en fait ça commence au tome 2. En fait toute la ville commence à devenir des zombies. Et donc ça va forcément devenir du survival quoi. Puisque il essaye de s'enfuir de la ville mais on voit que la dernière page il s'enfuit de la ville sauf que dans le train on voit qu'il y a des mecs qui ont été contaminés déjà donc c'est mort voilà. Et tu vois tout autour de lui, scène de chaos, tout le monde commence à mourir, tout le monde commence à se faire mordre, etc. Ok. Ce qu'on disait dans un bacas, c'est que les zombies, en fait, c'est pas fréquent du tout dans les mangas. À part School of the Dead et I'm a Hero, je n'en connais pas d'autres. Du zombie pur. Après, il y a des trucs pour enfants, c'est du zombie gentil, mais mais c'est pas leur folklore trop. Ouais, c'est bizarre, même dans le live, hein, les Japonais ils kiffent pas trop les zombies, je sais pas pourquoi. Alors t'as plein de mangas qui parlent des yokai, hein, toute la mythologie. Ouais, alors les monstres, alors par contre ça les yokai, il y en a des tonnes, mais du zombie c'est pas leur gros kiff. Mais là ça a l'air d'être une plutôt bonne série. Ouais. Voilà. Dessin clairement pour adultes. Voilà. Même des fois un petit peu dérangeant. Mais très réaliste. Ouais, exactement, très réaliste. C'est du zombie vraiment réaliste. Pareil, t'as les planches qui sont vraiment géniales, quoi. Ouais, c'est bien dessiné. Mais c'est pas du tout à la School of the Dead. Hein. C'est pas un mec qui prend un flingue et qui devient un héros et qui va buter tous les zombies. Hein. Pour l'instant, c'est un mec classique qui va chercher à survivre alors que c'est un gros peureux, un gros nain. School of the Dead, c'était mauvais. Ça a l'air génial. School of the Dead, c'était bien pour certaines catégories de personnes qui aiment bien les filles à forte poitrine avec des gros flingues. Ouais, mais voilà, là, c'est ça va pas assez loin ou ça va trop loin. Voilà, et là, c'est dans le réaliste. Ok. Vraiment. Et ça a l'air vraiment génial, quoi. C'est super beau en tout cas. Ça me tente bien, tu vois, c'est bien. Bon, voilà. Enfin, tout. Et du coup, alors la question fatidique, t'as un manga, t'as que 10 € à choisir, donc t'as que 10 € dans le mois, tu prends quoi? Tu prends Head Out parce que c'est une série finie, forcément, donc tu te dis... tu te dis c'est une bonne série en un tome, bien ficelé, un bon manga, etc. Après, si tu veux te lancer dans une série, tu fais sur du coq de combat parce que c'est génial. Mais si tu te dis je veux finir une série sympa, je me fais ma série, Hide Out c'est vraiment bien. À posséder dans sa bibliothèque, voilà, une vraie bonne série que tu peux relire 2-3 fois, qui est bien dessinée, etc. Mais sinon, franchement, coq de combat, c'est une tuerie. Bah écoute, tu me diras c'est quand ton heure de thérapeutique pour gérer, pour canaliser toute cette... Là, il y a de la violence, hein, je sais pas, si tu fais une somme de combien il y a de morts sur tous les mangas là, qui sont passés. Ça c'est bien. Hein. Il y en a 2-3. Enfin, il fallait quoi. Bon, cool. S'il y a des filles qui nous écoutent, vous pouvez lire Kiichi à la rigueur. Ouais. Voilà, c'est un petit peu politique tout ça, sinon dans le reste... On sait que maintenant les filles elles sont plus névrosées que nous. Hein. Alors vas-y, parle sur du coq de combat. Elle cherche l'égalité et à chaque fois elle la trouve un petit peu plus qu'il n'en faut, donc voilà. Hein. Non, très bien, merci pour cette sélection. Ça roule. Ça fait plaisir de t'avoir vu. Prochaine fois on fait un truc soft ? Non, on continue. Non. Ça c'est ma lecture, donc ça va très bien. Quoi. Ok, ça roule. Bon, en tout cas, on vous fait plein de bisous et on vous dit au prochain Bacast. Ouais. Salut. À bientôt. Working on it.